Aujourd'hui, je vous montre comment faire un giga sac de plage. Let's go! Pour réaliser mon sac de plage, je vais utiliser un joli tissu qui m'a été ramené du Maroc par ma maman. C'est un tissu qui a été réalisé à la main et teint aussi à la main par un tapissier marocain. Je trouve qu'avec les rayures et les couleurs, on est dans le thème, un sac de plage, donc c'est parti. Je me suis donc coupé deux morceaux de tissu identiques pour le corps de 36 cm sur 50 que je suis venu couper en thermocollant, donc la même taille. Et en doublure, donc deux fois aussi, hein, pareil. Donc là j'ai pris de la vieille tenture pour faire ma doublure. Ensuite je me suis coupé deux morceaux de 28 cm sur 36 pour les deux côtés, que j'ai également coupé en thermocollant et en doublure. Et pour le fond, je me suis coupé un morceau de 28 cm sur 50 que j'ai également coupé en thermocollant et en doublure. Pour la poche intérieure, j'ai coupé un morceau de 34 sur 34 et un morceau de thermocollant de 17 cm sur 34, ce qui équivaut à la moitié de la pièce. Pour les anses, j'ai prévu 1,50 m de sangle, donc là c'est de la sangle bleue et je sais pas si vous voyez, voilà, il y a des petits reflets un petit peu pailletés dedans, argentés un petit peu, il y a du fil argenté. Et pour coudre le tout, il va nous falloir du fil assorti. Une fois que j'ai thermocollé toutes mes pièces, je vais pouvoir commencer. Donc je vais prendre ma sangle, je vais la couper en deux. Et je vais pouvoir la placer sur les parties du corps de mon sac, donc le devant et le dos. Je vais me placer comme ça et je vais calculer 14 cm des côtés. Et je vais venir maintenir les sangles avec un point de maintien à 0,5 cm. Donc je vais piquer 2-3 fois. Ensuite je vais préparer la poche. Donc je vais la plier sur elle-même endroit contre endroit. Je vais venir piquer tout autour en laissant une ouverture de 10 cm. Ensuite, je place ma poche sur un des corps de la doublure. Donc, j'ai laissé l'ouverture en bas, hein, et je me suis placé à 9 cm du haut et à peu près à 9,5 cm des côtés. Je vais pouvoir venir plaquer la poche en faisant une surpiqûre nervure tout autour, donc à 1 mm. Et ensuite, je vais faire deux piqûres à 9 cm de chaque côté tout du long, histoire de me créer des compartiments. Une fois que toutes nos pièces sont prêtes, je vais pouvoir préparer l'assemblage. Donc je vais prendre un corps, je vais placer un côté, donc bord à bord, l'autre côté, et je vais venir piquer à 1 cm en m'arrêtant à 1 cm du bas. Pareil pour l'autre côté. Je vais venir piquer bord à bord et je vais m'arrêter à 1 cm du bas. Ensuite, je vais prendre l'autre corps et je vais venir assembler le corps au côté. Pareil, en commençant par le haut et en m'arrêtant à
1 cm du bas. Donc un côté et l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir installer, positionner le fond de mon sac. Donc, je vais mettre quelques épingles tout autour. Et je vais coudre ça à 1 cm tout autour. Et voilà. Donc là, j'ai fait le corps en tissu extérieur et je vais faire la même chose avec la doublure. Donc j'ai préparé ma doublure, j'ai cousu les côtés, j'ai placé le fond. Donc je vais pouvoir aller coudre le fond à 1 cm tout autour en laissant une ouverture de 15 cm afin qu'on puisse retourner par la suite. Une fois que j'ai préparé ma doublure, je vais pouvoir insérer mon sac dans ma doublure, donc endroit contre endroit. Hop, je vais faire coïncider les côtés. Et je vais venir coudre tout autour à 1 cm. Une fois que j'ai coulissé le sac, je vais pouvoir le retourner. Donc je vais le passer par mon ouverture. Oula, on va faire attention. Allez, doucement. Ensuite, je vais pouvoir aller repasser mon bord et aller piquer tout autour à 1 cm. Il ne me reste plus qu'à fermer l'ouverture de la doublure et on aura fini. Donc là, je vais faire un petit point nervure pour refermer mon ouverture. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et si vous produisez le sac, n'hésitez pas à envoyer vos photos sur le groupe Facebook. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!